Bonjour à vous tous, chers internautes spectateurs de 3xw.telechangu.com. Et bien, donc, c'est votre émission L'actualité expliquée. Émission comme vous voyez, tout ça là en tout cas, na frangala, lingala mélangé avec le français, pour nous permettre, surtout, un accès à l'information en même temps aussi, analyser ensemble l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors, actualité à expliquer, principe nango, c'est que toujours c'est basé sur l'actualité congolaise, et puis toujours on va expliquer en faisant aussi appel à intervenant soit na image ou bien aussi au téléphone compte tenu à difficulté il y a vos alarana batunion surtout au même moment. Alors actualité congolaise les lois plus au Italie ma modification à la constitution. Il vous souviendra qu'il y a pas plus tard que 2 jours, RFI, Radio France Internationale, a lancé qui exclusivité Moroboé. On ne sait pas encore si c'est vrai, donc on va analyser. D'ailleurs, on aura aussi des points de vue d'autres personnes. Que au niveau de la majorité présidentielle, il y a une idée qui est en train de naître pour nous permettre à Joseph Kabila contourner modification à la Constitution. On propose tout simplement l'annulation. Il y a mandat. Donc, c'est-à-dire qu'on partirait de l'idée que, voilà, modification en constitution vous concernait plus changement et à mode élection à président. On avancerait même, donc, on va avancer l'élection au lieu qu'ils en a 2016 et vous en a 2015 et que, va changer mode. Il y a élection à président et que vous avez sous suffrage universel direct, c'est-à-dire que la population est votée directement, mais là, ça sera un suffrage indirect, une élection qui se ferait au niveau du Parlement. Donc là, tout ça, une élection présidentielle. Alors, est-ce qu'ils ont rumeur? Est-ce qu'ils allient Makamwasolo? Tout le monde a analysé dans l'émission. Information, les alliés au niveau, il y a eu des PES. On a appris que monsieur Albert Molekaye, Azali, directeur de cabinet à président Tshisekedi, donc président a eu des PES, Azali qui chassé par madame Marthe Tshisekedi, donc l'épouse du président, il y a eu des PES. Donc vous aurez également des précisions dans cette émission. Donc, actualité expliquée dans sujet majeur, en tout cas, tous en lelo, et ça, yangoana. Mais d'abord, pour commencer, on a quand même tout clôturer débat ou tout lancer qui sur Makambo, il y a un contact présumé entre certains combattants dans le mouvement il y a 23 mars. Boébi qui est sur Bokena Télé, tout ça, qui une série, il y a une émission, tout simplement parce que bon, tu as pratiquement la chamari, il y a tout, mais bon, principe est ça, ceux qui bataillent comme moi, Moutouana, a un droit. Aïe va se défendre après sa point de vue naïe yango bomoni pratiquement télé changwa ça une série d'interviews concernant affaire wana na protagoniste donc acteur de premier plan. Donc to bandag na monsieur Lumembo o azali responsable il y a eu URFRC diaspora mutu azala qui a kotaki balobi ke noye mutu asangi saki ba combattant nzokande mouvement na yala qui en contact na M23 après combattant moko ya azala qui cité na katiwana Marcel Ikala je pense oui. Donc il est pas intervenant qui a pris point de vue naïe. Un autre à la cité intervenant intervention c'était Jefferson Mondonga à Bengaki à petit point de vue naïe et puis voilà après Tozupe appelle Yamoutmora M23 yezali monsieur Basile Diatezoa pour clôturer l'union surtout on a PSAP point de vue naïe to yambagi alors to proposer bino oyo yé position naïe par rapport il y a situation on a parce que selon dire il y a tous notamment il y a UFRC bango balobi ke non bato M23 ne mutu ba contacta ki bango pour justement parce que troupe na bango ebundaki na terrain pour retrouver solution entre bango alors que tout mususu balobi ke non combattant moni ga bato M23 parce que responsable il y a UFRC na Congo il a signé ba contrat na disons accord na batu ya M23 même ou toi justement bakanga et pour na makambwana un certain Gustave baga Yamukwe. Donc voilà un peu eza nini wana moi tous ces bateaux qui dit vrai finalement et voilà te proposer bino sikoyo pour na clôturer dossier Oyo Mutuya M23 donc monsieur Basile Diatezoa Tolandae.
awa ceux qui justement olinga ko intervenir et ça par rapport à kombonane basitaki que non voilà tu yomuto serva qui intermédiaire entre bande comme mususu ya UFRC ou yo bango bazaki en contact na ba combattants parce que ba combattants on ba radicaux par rapport à pouvoir en place à Kinshasa et donc comme ba estima que pouvoir en place à Kinshasa et ça téléguidé par le Rwanda donc en toute logique ba peut ba radicaux par rapport à Rwanda et donc par rapport aussi au M23 et donc les gens n'ont pas compris que justement Bayoga non, ba combattant mususu baza en contact na M23 et que yo mutu justement au serva qui il y a contact na niveau il y a M23. Alors est-ce que vous pouvez savoir d'abord l'isoloango ezalaki na ndenge ni po yo kutana na batu ya nini ya UFRC au bango bakutana na batu M23. Disons na batu ya na ba combattant. Bon, d'abord je voudrais préciser une chose hein. Ngai na bandi action politique avant que Kagame akoma na pouvoir. Et ceux qui me connaissent, na parcours politique nangai, j'ai toujours gardé les mêmes idées, je défends toujours les mêmes valeurs. Donc, je ne peux pas être là au service de Kagame ou du Rwanda. Ce sont des positions politiques que je prends en fonction, il y a conscience nangai, il y a ba valeur ou eza kwa nimengai. Ça c'est le premier point. Le contact avec l'UFRC. Je crois que en tant qu'homme politique, ceux qui n'aillent, par exemple, je suis de passage ici à Bruxelles, puisque Naza résident en Belgique, na outil en Afrique, ceux qui bami, bayoki que Nazali awa, baebi que Basile Azala qui peut-être Asala qui voyage na Est, ce n'est que normal que Balukato Kutana, naïb sabango, ce qui se passe. Il n'y a pas de mal à ça. Ngai n'a signé accord avec l'UFRC, n'a sengi bangote que Bakota na M23, non. Je leur ai expliqué la situation sur le terrain et je crois que il n'y a pas de mal à cela. C'est comme donc ce que tu l'as dit très bien, bango mutubaya qui verio pour que beaucoup t'en a parce que nengo lo bayo qui kozawana baye verio. Non, non, ça c'est une précision qui n'est pas nécessaire. On est commis de l'infantilisme. Nous sommes quand même de responsables. Ceux qui les loyaux. Ngai n'a eu que tel Moutaza, un acteur politique. Ceux qui n'a l'inaé, qu'est-ce qui se passe? Nakulukani n'a approché. Ceux qui ezali que bango bazala contre le M23 ou bibali ko monanga été. Pourquoi est-ce que to kutani? Non, mais bango balobi que yo muto bengi saki bango beaucoup tana parce que na terrain kuna M23 na UFRC babundaki bango babomaki batu na bino. Et bino bato M23 bolingaki te que makamwane continuer bolingaki beaucoup talent de sorte que bo harmoniser pour continuer ko bundali sous-souté et peut-être que voilà beaucoup rosala voilà hein peut-être na coin na ye mais bo bundate na terrain. Non, tout ça c'est de la désinformation. Battu à UFRC, baboma jamais battu à M23. Simplement parce que le M23 zone opérationnelle la ezalaki Nord Kivu. L'UFRC azali plus basé dans le Sud Kivu. Donc tout ça c'est de la désinformation. Tout est-il que en tant que acteur politique responsable, je parle ici du côté de l'UFRC tout comme de mon côté, ceux qui te koutani. Ezate que qui a demandé to koutana. Non, ça c'est de l'infantilisme. To koutani bon problème na SVA ndengini. On discute ensemble, na pessibino situation, pourquoi est-ce que Batouana battu ba arme, qu'est-ce que nous proposons pour nous trouver la solution, tout ça. On discute librement, comme Batumoko bali ko résoudre ba problème en boka na bango. Donc il y a pas de mal à ça. Tout que nous ça la débat que nani muta sengi akutana na moto liboso, c'est de l'infantilisme. Maintenant tant que yomoko lobby que non déjà au lobby aux amoto M23 mais non, tu comprends ni nabango mais à quel titre yo kendo okuta na bango finalement na combo M23. Non mais écoutez dire que Naza muto ya M23 je ne suis pas là pour brandir ma carte de membre il y a M23. Le problème c'est que il y a eu des enfants qui se sont révoltés à l'est. Bon, en tant qu'homme politique responsable, puisque Nazali résident à Bujumbura, je me suis déplacé pour aller comprendre ce qui se passait. Bon, namoni que il y a des problèmes effectivement, Ezali. Donc tu t'es déplacé au Kendaki, excusez-moi les tutoyer, vous vous êtes déplacé, oui. Donc au Kendaki na Bunagana alors. J'étais à Bunagana.
J'ai discuté avec les enfants, n'a pas si point de vue nangai, n'a si bon que voilà, peut-être que grief faut opposer, et ça peut-être difficile pour que ça l'atteint. Voilà ce que vous pouvez faire pour que qu'on lukasse que pèsons na est, mais il n'y a pas de mal à ça. Je suis un homme politique, donc conscience nangai poussé ngana kenekuna na est. Voilà, Bino Momboyo, qui point de vue à Moutnamutu, hein, Bolanda qui monsieur Jean Lumembo, Bolandi Jefferson Mondonga, Bolandi Marcel Ikala, Siko Bolandi Basile Diatezwa, dont chacun en tout cas peut se faire sa propre religion. Par rapport à Nini Wana, ben, si vous voulez avoir un peu mon point de vue, ben, franchement, dans eu renseignement mon côté, apparemment chacun tire la couverture de son côté. Finalement, peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé réellement. Ben, je précise aussi que tout ça qui papi tamba, parce que IEP a l'inga qui a intervenu par rapport à Nini Wana pour y aller, ben, que non, il y a des informations, Moussousou et Zali, beaucoup plus plausibles ou beaucoup plus sérieuses par rapport à ma contact entre ma combattants. M23. Voilà, ceci dit, c'est quand on compte un niveau et actualité au Italie, République démocratique du Congo. Alors, actualité majeure autour du Bango, à partir de 2016, la scène politique congolaise sera certainement très animée. Pourquoi? Parce que les élections sont prévues, et puis ce sont les élections de fin mandat, du moins en ce qui concerne le président de la République. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà autant de questions qui se posent. Supputation, Ebele. Alors, le 15 mars, il y a eu rentrée parlementaire, c'est-à-dire que députés, sénateurs, Moussa na bango ya kosala ba loi et puis ya décider sur ko contrôler le gouvernement kosala makambo etali pour mboka etambola normalement voilà parce que bango balobi ki baza ba représentant ya peuple. Alors rentrée parlementaire oyo et kosala essentiellement consacré notamment na feuille de route à Seni elingi lobani donc ezali makambo yo Seni dirigé par M. Malou Azali qui proposé pour que l'élection soit organisée dans de bonnes conditions. Et puis VDP a arriéré législatif, hein, arriéré législatif. Donc il y a peut-être fallait qu'il bazoa quitter et puis continuer kozoa pour mboka ko tambola malam. Voilà, wana isa rentrée parlementaire. Alors, tout le monde qui a rentrée parlementaire, wana, barota la nini feuille de route il y a Seni. Beaucoup plus c'est l'organisation, il y a des élections. Dans l'émission où tu connais, ça qui va proposer à Malumal notamment, il y a ça élection au suffrage indirect dans l'Italie, sénateur, députés provinciaux et puis gouverneur, mais les autres ont fait remarquer déjà que gouverneur, on a sénateur normalement, la législature à Kala et que logiquement ils sont illégitimes quoique dans une certaine mesure un peu légaux quoi parce que quand même mobeko ya mo lobi que non ceux qui ya sikana ba monanité ya Kala il faut continuer donc baza légaux mais baza légitimité parce qu'ils n'ont pas la légitimité populaire donc vota bangoté baza continuer mandat oyo dans la législature alors que ça mandat na bangoté c'est ce que ça signifie. D'ailleurs une parenthèse au niveau ya Katanga déjà la société civile ya Katanga bango ba outi ko lancer pétition moko contre modification en constitution mais parce que tout ça na makambo état l'élection oyo bazo senga non société civile ya Katanga notamment kota likasi bazo senga députés provinciaux na gouverneur na bango nyonso tour baza mandat na bango aussi et là bazo continuer ba ko démissionner pour permettre à ce que Seigneur va organiser élection mususu. Donc voilà un peu makambo ndenge ezokende et puis bon na nini wana l'enjeu de taille, c'est l'élection présidentielle. Alors, question, est-ce que Kabila partira ou ne partira pas? Constitution, ils ont permettre de pouvoir parce que mandat, ils ont 2 fois renouvelable. Or, ils ont un mandat, donc il ne peut plus continuer. Ça, c'est ce que dit la Constitution. D'autre part, la même constitution, à Tolobakia Openani na émission Eleki, ils ont le président au Kendesoki Oyasika à Ebani. Alors on déplace on a ce que ils ont fait ça moi nungu. Na uti ko loba bande ko katanga bango balobi non, ils sont contre la modification de la constitution. Et puis on a rentrée parlementaire Léon Kengoa Dondo, président à Sénat, na discours naie à lobby
il faut une nouvelle structure d'organisation électorale. Batumsu va interpréter en que non, à désavouer mal, donc il faut peut-être changer président, il y a commission électorale nationale indépendante. Bamususu baza na façon na bango bazo mona nini wana balobi que non, ezali pour un fonctionnement donc façon il y a fonctionner il y a CENI. Alors pourquoi Kengwa comme un niveau wana Batumsu balobi que non, Kengwa comme un niveau wana parce que bon azalaka toujours na ambition comme premier ministre, une façon pour na Kengwa ça la pression pour comme premier ministre dans l'hypothèse où Kabila a tenté à modifier la constitution et en contrepartie peut-être à soutien wana déjà à qui s'opposer et puis comme ça après à négocier yango. Ce sont des hypothèses qui malheureusement ou heureusement je ne sais pas donnent un peu comment ils ont un peu dans sens il y a information oyo RFI a outil kopesa. Alors RFI a pesi information RFI a lobby exclusivité a lobby que non. Il y a une proposition au niveau, il y a Kassi qui a pouvoir. Quand on dit Kassi qui a pouvoir, donc bateau pena baza proche pena bateau baza na pouvoir pena au cœur vraiment il y a système, il y a Joseph Kabila bateau ba soutenir Kaye, bateau à travailler na bango. Bazo ko proposer ko contourner justement la constitution actuelle en mettant en place une nouvelle constitution. Qui serait donc soumise na référendum. Alors, référendum c'est-à-dire normalement beko pour la constitution ce qui surtout est sika pour ndima na batunion surtout il faut bakende batu na population ce qui bandimi mo beko wana ou bien bandimi yangote. Référendum mingi la na question moko soit oui soit non. Ils se prononcer par rapport il y a mon beko momboye ou bien la situation momboye. Alors la constitution ainsi alors constitution wana na kati kuna il y aura quelques faits majeurs donc et kozala que changer mode il y a élection il y a président de la République au lieu de voter de façon directe population ndenge zala au suffrage babenga universel mutu na mutu akeye à voter et kozala sous bon vote donc kozala au suffrage indirect c'est-à-dire que tu voter député au constituer parlement donc assemblée nationale tu voter peut-être sénateur au composer sénat et puis parlement wanande siko député na sénateur ça nous clarté hein mais lobby que le parlement mu te voter président de la République ndenge za la Angola ndenge za la Afrique du Sud ndenge pe za soki pe na mboka mususu donc ekozala mark wana. Ça, c'est une proposition. Ça a été évité. Et ça, rumeur, est-ce que ça, tout ça, c'est RFI, Moutou, a annoncé. Et autre chose, voilà, on a mode, il y a élection. Et puis, autre chose, tu as dit que non, on a information, on a que l'élection, il y a un coup, vous avez avancé. Et vous avez sous-soutenu en 2016, ça pourrait intervenir en 2015. Et ça permettrait donc, le président Kabila Pe, Agouako, qui sait, qui se représentait parce qu'il y a un mandat où on a bomi yango mandat mususu et botami. Alors biso tunaki réaction ya opérateur politique donc Pierre Mbouyi azali représentant il y a eu des PES na Benelux et puis tunaki pe question na Paul Makela il y a azali président il y a cellule stratégique il y a UFC na niveau il y a Benelux voilà tomega koyoka bango. Oui, je vous répondrai à titre... Je suis représentant, bien sûr, mais je crois que sur la question, je vous répondrai à titre personnel, puisque je ne pense pas que le parti s'est concerté pour pouvoir donner une réponse officielle. Cela étant dit, vous savez, la véritable loi en politique, c'est la loi des rapports de force. Les gens qui sont au pouvoir n'imaginent pas cette hypothèse pour rien. Ils imaginent cette hypothèse à partir de la réalité politique. Quelle est la réalité politique aujourd'hui dans notre pays? C'est qu'il y a une désaffection totale de la population vis-à-vis du pouvoir de force qui est là, le pouvoir de fait de M. Kabila. Et compte tenu de cette désaffection totale de la population à l'égard de ce pouvoir-là, ils imaginent un scénario qui permettrait à Kabila de reconduire son mandat ad aeternam comme Mobutu l'avait fait en son temps. Alors ils veulent avoir un petit groupe de gens qu'ils peuvent corrompre
C'est plus facile de corrompre 300, 400, 500 personnes que corrompre toute une population. Alors ils veulent échapper à la sanction qu'ils ont connue en 2011. Et pour échapper, la formule la plus facile, c'est celle de la corruption. C'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est de la corruption pour vous, voilà, ils sont déconnectés de la réalité populaire, ils ne sont pas aimés par la population et donc ils veulent passer en force en proposant une élection de quelques personnes par quelques personnes. D'autant plus qu'ils n'ont ni programme, ni réalisation politique. Vous verrez que depuis que Kabila est là, ça fera 15 ans, il n'y a absolument rien. La misère de la population, je parlerai de misérabilisme, puisque c'est une construction politique, je vous dis qu'elle est effroyable. Mais maintenant, on vous sent comme une victime consentante dans une certaine mesure. Parce que vous vous dites que vous avez gagné les élections, vous avez la population derrière vous. Qu'est-ce qui fait justement que le rapport de force ne soit pas en votre faveur? Oui, justement, c'est une de nos faiblesses. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à transformer cette victoire électorale en victoire effective. C'est ça la grande faiblesse de l'UDPS. Donc j'assume cette faiblesse-là. Mais nous devons mettre tout en œuvre puisque ce n'est pas la première fois. C'est depuis 60 que lorsque le président de la République au Congo est élu au suffrage universel, il ne gouverne pas. Il ne gouverne pas. Ce sont les gens qu'on dicte de l'extérieur qui viennent nous gouverner. Donc à un moment donné, nous devons nous prendre en charge, accepter les sacrifices qu'il faut pour que nous ayons un pouvoir que nous voulons diriger le pays. Mais chaque fois que nous faisons de l'hypocrisie, nous fuyons ou nous sommes incapables de négocier avec les décideurs du monde pour avoir un pouvoir équilibré chez nous, nous allons toujours subir cela. Donc nous devons à un moment donné nous poser la question, est-ce que nous voulons vivre dans la dignité ou bien nous voulons vivre un esclavage masqué? C'est ça la question. Mais dit-on, la masse n'a pas d'âme, hein, et l'homme politique, c'est celui qui s'est imprimé son âme dans la masse. Mais il s'est fait malheureusement à vous entendre parler qu'on ne pourrait peut-être plus rien attendre de l'UDPS. Bon, ne pas attendre de l'UDPS, c'est trop dit. Moi, je ne veux pas être sentencieux à ce niveau-là. Mais je veux que mon parti se réorganise, se remobilise pour conquérir l'effectivité du pouvoir. C'est tout. Mais moi, j'ai mimé désormais. Toujours avec M. Tshisekedi à la tête, ou bien vous pensez à une restructuration des fonds en comble de votre parti? Tshisekedi va passer, les institutions doivent rester. Nous devons faire de l'UDPS une institution. Moi, je passerai bien un jour, mais l'UDPS doit devenir une institution, c'est-à-dire une personne morale qui répond à des critères, à des règles qui s'imposent à tous. Voilà, je vous le disais donc, nous continuons à faire le tour des intervenants politiques en République démocratique du Congo et dans la diaspora par rapport à l'actualité politique de l'heure. Je vous parlais tantôt de M. Kengo Adondo qui a lancé un pavé également en désavouant Malo Malo et en appelant à une nouvelle institution, la mise en place d'une nouvelle institution électorale et qui s'est opposé à la modification de la Constitution, du moins en ce qui concerne ces articles verrouillés, dont l'article 220. Alors, nous sommes en ligne avec Monsieur Paul Makela, qui est donc le président de la cellule stratégique de l'UFC Benelux. L'UFC, donc, c'est les partis chers à Léon Kengo Adondo, l'Union des forces du changement. Alors, Monsieur Paul Makela, bonjour. Bonjour, Monsieur. Alors, s'opposer à Malo Malo, s'opposer à la modification de la Constitution et désavouer Malo Malo en proposant une nouvelle structure électorale, est-ce que cela n'est pas déjà stratégique du point de vue de M. Léon Kengo Adondo de votre parti politique? Peut-être pour certains, pour essayer un peu de monter la pression pour acquérir la primature? Écoutez, la première chose, je vous remercie pour l'opportunité. Mais je vais apporter ici un rectificatif par rapport aux propos du président du Sénat et autorité morale de l'UFC et de l'opposition républicaine. Il n'a jamais été question d'un désaveu contre la personne de Malo Malo. Si vous suivez la déclaration, le président parlait de la nouvelle administration. Quand on parle de la nouvelle administration, c'est-à-dire il faut adapter ou faire évoluer les règles de gestion, il faut faire évoluer les codes électoraux, il faut faire évoluer la machine, le moteur, le mécanisme électoral en RDC. Cela n'est
équivalent à un désaveu par rapport à une personne ou une institution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je tiens à souligner, c'est que M. Léon Kengwa Dondo continue à faire son travail en tant qu'opposant. C'est ce modèle de travail que nous croyons être viable en RDC. Donc le fait d'être opposant au régime n'empêche pas à ce qu'on apporte sa contribution pour l'avancement des choses. Comme M. Kengo est président du Sénat, et il fait avancer les choses dans le sens de l'intérêt général au sein de cette institution. Mais les gens, quelque part, s'étonnent un peu de l'opposition de l'UFC de M. Kengo. C'est comme si, en fait, c'est une opposition faite pour accompagner le pouvoir. Non, l'opposition n'est jamais faite pour accompagner le pouvoir. L'opposition républicaine est faite pour accompagner le peuple vers la réalisation de ses aspirations profondes. Parce qu'il y a une différence, on ne peut pas abandonner un peuple qui est en danger. Quand nous voyons comment le gouvernement actuel dirige le pays, comment est-ce que le gouvernement fait son travail, nous disons, quelque part, le peuple est laissé dans sa misère qui est palpable et le travail de l'opposition républicaine, justement, c'est de faire en sorte que le peuple retrouve son bien-être, qu'il atteigne ses aspirations les plus profondes. C'est ça. L'opposition joue le contre-pouvoir du pouvoir, c'est la majorité. Ce n'est jamais question d'un accompagnement quelconque, sinon on n'aurait pas haussé le... Parce que le discours qu'a tenu le président, c'est la ligne de conduite de l'UFC. Nous disons depuis le début que ces gouvernements ne répondent pas aux attentes des citoyens, ne répondent pas aux aspirations du peuple. On nous parle de la croissance économique, nous ne voyons pas matérialiser dans le quotidien des citoyens. Et donc vous verriez mieux à la place de Matata pour occuper, parce que son nom est également cité pour, disons, comme un potentiel primaturable. Non, il n'est pas question de se positionner comme potentiel primaturable. Monsieur Kengo n'a pas l'ambition d'être Premier ministre. Il n'en a pas exprimé les souhaits. Il n'en a pas exprimé le désir. Et voilà, c'est hors des questions chez nous. Ça n'a jamais été l'objet de sa bataille ou de son intervention politique. Il est bien là où il est. Il fait bien les choses. Et voilà, il préfère rester là où il est jusqu'aux prochaines élections. Et des entrailles du Sénat, on apprend qu'il y a une proposition qui est en l'air de modifier la Constitution, de passer au référendum, justement pour permettre une élection du président de la République au suffrage indirect au lieu du suffrage direct. Donc, c'est-à-dire que le président pourrait être élu par le Parlement. Voilà, et d'ailleurs, on parle même des élections présidentielles qui pourraient être, ou de l'élection présidentielle qui pourrait être avancée d'une année, donc qui aurait lieu en 2015. Alors, comment au niveau de votre parti politique vous positionnez-vous par rapport à cette hypothèse? Écoutez, pour nous d'abord, c'est un débat qui n'existait pas, qui n'a pas lieu d'être. Nous sommes un parti légaliste et dans la légalité des choses, il y a eu de concertations politiques qui se sont déroulées et dans les concertations, parmi les résolutions, il y a une résolution forte qui parle du respect de la Constitution et de la limitation de l'article 220 qui est intangible. Les concertations, les résolutions des concertations ont été claires à ce sujet. Donc pour nous, il n'est pas question que l'on aille en dehors du cadre consensuel mis en place après les concertations nationales. Voilà, boyoki donc point de vue à Mutuna Mutu, Ndenge Yango Ezali. Donc en ce qui concerne Kengwa Dondo, non, peut-être c'est une façon de monter les enchères pour que comment dire, voilà, pour peut-être des dividendes politiques, c'est ce qu'on verra peut-être dans les prochains jours en ce qui concerne évolution politique. Il y a République démocratique du Congo. Je précise que Nabenga qui bande comme Soussou, na Richassa pour même réagir, notamment honorable Zachary Bababa, soyez bon, hier réagir na ezali rumeur té. Parce que jusque-là, il a amité. Et puis, autre chose, normalement, aujourd'hui, dans la émission, on a peut-être une ébanité. Il est prévu une rencontre na Kinga Kati
Kingakati boyebi comment place bato bagenda koyoka na ba bato ba soutenaka président Kabila place bagenda koyoka na ba sala ba stratégie na bango. Il semble que peut-être ba lever ba option pour na gouvernement il y a union nationale de cohésion nationale, excusez-moi, et puis peut-être ba enjeu Moussousou Matata restera pas, et ainsi de suite. Et peut-être que là tu reçois précision aussi par rapport il y a ba oyo tout kolobela par rapport à la modification à la constitution, et puis comment les autres surtout vont se positionner par rapport il y a situation on a bolani batoyi des pestes tout ni bango. Donc c'est comme si bazo vivre makambwana un peu la mort dans l'âme na mekai pe kobenga Félix Tshisekedi. Malheureusement na zwa qui était maintenant ya ko naye beaucoup plus makambo etali parti na bango ne justement où etali parti et le goni ezana UDPS to yoka qui d'abord ils avaient le roi rumeur balobi que nani Albert Molekaye azali directeur de cabinet il y a président de UDPS Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il semble que non bengana qui est na maman Marthe Tshisekedi, donc moi si il y a président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Alors pourquoi il faut bengana ye? Quel est le rôle où maman Marthe a joué na UDPS pour qu'il se permette que bengana directeur cabinet même si il y a mobile naye. Donc voilà toutes ces questions aussi to mega ko posango na nini na monsieur Pierre Mbouyi azali représentant il y a eu des PES, mais à lobby bien précisé que non, bon azo réagir à titre tout à fait personnel parce que normalement etali babankambo à parti baza ba konzi devant yé normalement koki kopé ça point de vue te alors tolandae. Nous avons appris que madame Marthe a chassé monsieur Moleka Albert. Vous confirmez? Bon, j'ai appris aussi comme ça, je n'ai pas de confirmation comme telle. J'ai aussi appris que, mais nous devons savoir que cette dame, vivre avec un homme de principe, c'est pas facile. Hein? Et tu sais qu'il dit, c'est un homme qui croit religieusement dans les principes qu'il défend. Et vivre avec un homme de principe, même comme fils, ou même comme femme, comme épouse, ce n'est pas facile. C'est pas facile, d'autant plus que le bureau de M. Tshisekedi se trouve dans la parcelle de M. Tshisekedi. Donc nous devons comprendre cette dame-là, que certaines frustrations peuvent l'atteindre et elle peut sortir de second. Donc c'est pour cela que je vous dis que l'UDPS doit devenir un parti de droit. Est-ce que madame Marthe Tshisekedi a un rôle politique au sein du parti? Non, apparemment non. Apparemment non. Officiellement, elle n'a pas de rôle politique. Elle n'a pas de rôle politique. Mais les choses se passent dans sa parcelle. Donc il y a certaines choses qu'elle ne peut pas supporter, puisque justement le bureau de son mari se trouve dans sa parcelle. Donc ça, c'est une faiblesse encore de l'UDPS. Quand on est un parti organisé, on doit avoir un siège ailleurs que dans la parcelle de son président. Mais on apprend déjà que monsieur Moleka ne fait pas partie de l'UDPS, mais il fait partie du bureau du président qui est un cabinet civil. Bon, dire qu'il n'était pas de l'UDPS, c'est faux, puisqu'il était membre du comité national du parti. Vous savez que dans l'ancienne organisation du parti, on avait un parlement du parti. Moleka était un des membres de ce parlement du parti qu'on appelait alors... Enfin, je sais que je veux dire, il ne fait pas... Non, c'est que je voulais dire, là, c'est à moi de corriger. Il ne fait pas partie des structures du parti. Oui, un cabinet n'est pas officiellement dans l'organigramme du parti. Hein. Un cabinet, il sort un peu du cabinet, mais il sort un peu de la structure officielle du parti, mais ça n'empêche qu'il est confident du président. Lorsqu'à ce niveau-là, on est confident du président, on ne peut pas dire qu'on n'est pas membre du parti. Mais maintenant, quand vous négligez l'impact politique de Mme Marthe Tshisekedi, mais d'aucuns estiment que c'était le vrai président de l'UDPS. Bon, négliger, non, hein, on ne néglige pas le rôle. C'est un parti qui est dans la lutte pendant si longtemps, qui est dans l'opposition depuis 32 ans, puisque nous venons de réaliser là 32 ans. 32 ans, c'est la durée d'existence du pouvoir de Mobutu. Hein. Donc un parti qui a fait 32 ans sans exercer le pouvoir, il y a un moment donné, il y a des frustrations. Il y a des frustrations internes graves qui peuvent même amener le parti à l'éclatement si on ne prend attention. Donc dire que minimiser le rôle, non, on ne peut pas minimiser le rôle d'une dame qui subit tant de frustrations depuis 32 ans. On ne peut pas minimiser son rôle. Mais nous pensons que si nous sommes bien organisés, on ne doit pas étaler sur la place publique nos frustrations internes. Lorsque nous arrivons à les étaler sur la place publique, ça montre que nous sommes dans un malaise profond et auquel nous devons remédier.
Voilà, ça c'est donc M. Pierre Mbouyi. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un incident. Il y a eu un incident entre Mme Marthe Tshisekedi et M. Albert Moleka. Alors, incident, on est à nature nini, jusque-là, explication, il y a solo et zaté. J'ai appelé Félix Tshisekedi, normalement, il fallait avoir une émission où il a intervenu même au téléphone. Mais malheureusement, il y a une place, il y a une réunion, ça la émission, mais quand même, tout ça là qui. Et après ça, il y a une permission, parce que donc je pourrais quand même relayer ma cambo solo li. Non, il n'y a pas de problème. Donc, il y a lobby boyé, à lobby que bon, voilà, il y aura des incidents, moi, que ça a confirmé incident, mais en tout cas, dans l'information, que ce que zali, incident, il y a nature nini. Alors, il précise que non, mais voilà, de toute façon, monsieur Albert Moleka, il ne fait pas partie de la structure, il y a UDPS, c'est simplement quelqu'un qui est dans un cabinet privé, il y a président, il y a UDPS comme son directeur de cabinet. On a posé la question, mais est-ce que Mme Marthe Tshisekedi Azali a un rôle politique, à niveau il y a UDPS? Félix a répondu à lobby que normalement, elle a un statut à fondatrice. Parce que il y a eu parti wanandenge botami, il y a eu makamunyo surtout, et c'est vrai que ça a une influence. Nakati il y a eu des pestes, contrairement à ce que M. Mbouya lobby, que non, c'est plus peut-être dû à la frustration et tout ça. Mais là, Félix m'a convenu, non, Aza n'a une influence. Nakati il y a eu des pestes, c'est des vrais présidents, hein, pour comprendre des jeux de mots. Donc c'est vraiment, Mme Marthe Azali, le vrai président. Il y a eu des pestes pour le moment parce qu'il joue un rôle important politiquement. Donc, qu'est-ce qui est vrai, ce qui est là, en tout cas, Félix, il a confirmé quand même que Mme Marthe Tshisekedi joue un rôle, hein, peut-être pas de premier plan, mais en tout cas un rôle important au sein de l'UDPS. Alors, et là, bon, on a une cuisine interne, il y a eu des PES, de toute façon, notre rôle, en tout cas, c'est de vous informer, mais avec des faits réels, des faits vrais, pour que chacun puisse se faire son opinion. Voilà, Bandeko Balandi, moi, quelques informations concernant l'actualité, on a partagé na Bino. Donc prochainement en ce qui concerne notre émission l'actualité expliquée. Donc comme toujours, ceux qui vous avez un point de vue, vous voulez participer, appelez-moi toujours au 0032 496 41 01 34 0032 496 41 01 34 ou na Facebook ou par mail, vous pouvez toujours intervenir par rapport à l'actualité, donner votre point de vue en ce qui concerne l'évolution politique, économique, sociale de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous, peace and love, ainsi soit-il, et ce qui est dit est dit.